Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Je sors d'un petit call avec mon alternante. On a bossé sur de nouvelles choses et de beaux projets à venir pour la rentrée notamment. Plein de choses s'organisent, plein de choses se font et j'espère que vous allez bien. J'ai fait énormément de tri simplement parce que vous le savez, il n'y a pas beaucoup de place, parce qu'il y a un moment où il faut trier. Parce que je trouve ça vraiment dommage d'avoir des objets que j'ai qui sont dans des cartons alors qu'ils pourraient plaire à certaines personnes et pourraient les exposer. Tout ça pour dire que la semaine dernière j'ai fait de nouveau un petit drop sur Vinted. Tout est parti dans le jour même tout simplement. J'ai vendu certains objets de collection, j'ai vendu des gros objets, j'ai vendu vraiment beaucoup de choses. J'ai vidé un peu les placards et j'ai encore retrouvé quelques trucs. Je vais les mettre en ligne maintenant, donc je pense pas que ce sera disponible quand la vidéo sortira celle-ci, mais n'hésitez pas à aller faire un tour, peut-être que sur un malentendu. Dans tous les cas, si vous abonnez, je mettrai régulièrement là-bas des choses. Ça va, je te dérange pas là. Oh le tigre. Je disais donc avec la créature juste là que je vais continuer de mettre des petites choses en vente là, et j'en mettrai encore au fur et à mesure que je fais du tri. L'idée c'est d'arrêter de stocker parce que c'est pas possible. Je le reprécise ici, les fonds sont reversés à des associations comme ça avait été le cas sur les précédents drops. Regardez ce sachet de la carte du maraudeur, enfin ce petit sac. Alors il me sert à rien mais j'ai envie de le garder. Ça c'est les 3 seuls objets qui ne partent pas sur mon Vinted. 3 coques de téléphone. La coupe de pouf souffle comme ça, mais du coup j'en ai pas trop l'utilité, donc vu que je l'affiche pas. Après il y avait plein de goodies, des calendriers de l'avant, donc voilà, pour refaire un calendrier avec les baguettes et tout ça. Il y a des mini surligneurs mais je pense qu'ils marchent plus. Il y a beaucoup de choses que je mets pas en vente mais que j'offre dans les colis Vinted que je prépare. Je vais aller manger même s'il est assez tôt, parce qu'ensuite j'enchaîne avec 4 rendez-vous d'affilée et je vous en parlerai un petit peu juste après. Ça fait partie de nouvelles choses et j'avais envie de vous en raconter un petit peu davantage, donc je reprends cette vidéo un autre jour le lendemain parce qu'hier je n'étais pas en capacité de reprendre la suite de ce vlog. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai enchaîné pas mal de rendez-vous. Je vous en avais parlé déjà précédemment il y a pas très longtemps. J'ai commencé à faire un suivi auprès de personnes, enfin c'est mal expliqué, je recommence. En gros, ça fait quelques temps que je commence à accompagner des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et donc qui ont envie de créer leur site internet, qui ont envie de lancer leur boutique. Et du coup je fais de l'accompagnement à la fois sur le côté réseaux sociaux, marketing d'influence, et également sur le côté lancement d'entreprise. Et du coup j'ai des sessions de visio très régulièrement pour suivre ces personnes que je mentor, et j'en ai déjà pas mal qui commencent à s'accumuler. Et en fait j'ai calé des rendez-vous un petit peu trop d'affilée et du coup j'ai enchaîné 4 rendez-vous et c'est assez lourd parce que du coup il faut toujours être à fond dans le projet de la personne, se mettre dedans, et quand il n'y a pas de transition pour passer d'une personne à l'autre, c'est parfois un petit peu plus compliqué. Donc hier j'étais assez lessivé pour ne pas vous mentir et je suis très content de cette expérience, ça m'épanouit beaucoup, je rencontre des super personnes, plein de beaux projets que j'essaye d'aider, d'accompagner, et je reçois régulièrement des messages de personnes qui ont envie de se lancer aussi, qui me suivent et qui me parlent voilà de site e-commerce, de comment se lancer, de comment réussir à bien tout gérer, à construire son site, à ne pas avoir les connaissances dans tous les domaines et à quand même essayer d'entreprendre. Et d'ailleurs c'est pour ça que je suis très content de vous parler maintenant de Odoo. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec eux et vous allez voir à quel point ça colle parfaitement, et je vous parle d'un service qui est 100% gratuit. En gros, pour vous présenter, Odoo c'est un logiciel que vous trouvez directement en ligne sur le site internet qui va vous aider à gérer tout ce qui touche autour du monde de l'entreprise. Il y a des applications pour la RH, pour la comptabilité, pour le marketing, pour plein de trucs, mais ils ont également 2 modules qui sont hyper intéressants et c'est ceux dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est le module édition de site web et e-commerce. En gros, vous avez la possibilité de construire votre propre site, la partie vente qui est intégrée, l'hébergement, le support, et en plus de ça, vous avez votre nom de domaine, donc le nom qui s'affiche en haut, qui est offert pendant 1 an. En termes d'expérience utilisateur, c'est vraiment le meilleur parce que vous avez tout ça gratuitement et à vie. En gros, comment ça marche Odoo? Pourquoi ils font ça gratuitement? Pour vous expliquer un petit peu, parce que moi j'ai posé des questions, j'étais en mode mais what? Ce qui se passe, c'est qu'ils ont plein de logiciels différents, mais vous avez le droit à une application gratuitement. Donc là, en l'occurrence, c'est l'application site web et e-commerce. En fait, c'est 2 applications, mais vu qu'elles vont ensemble, si vous prenez les 2, ça reste gratuit. Donc si sur Odoo, en plus de votre site e-commerce, vous avez envie d'un module de comptabilité, là il faudra payer. Mais si vous voulez juste construire votre site web, c'est gratuit. Quand vous arrivez sur Odoo avec le lien que je vous mets en barre d'informations, vous arrivez sur cette page-ci et vous avez juste à aller sur essai gratuit. À partir de là, vous pouvez du coup sélectionner les applications que vous voulez, en l'occurrence site web et e-commerce. Et comme vous voyez, c'est gratuit avec un nombre illimité d'utilisateurs et sans limite de temps. C'est assez ouf quand même comme offre. J'ai créé un site fictif pour essayer parce que j'ai déjà du coup moi ma plateforme en place, mais je vais peut-être migrer vers Odoo si j'ai le temps. Vous arrivez ensuite du coup sur votre site web qui n'a absolument rien du tout et vous allez faire éditer, et à partir de là c'est hyper simple, c'est hyper intuitif, c'est tout simplement des blocs qu'il suffit de venir déposer hyper facilement comme ça. Vous modifiez ensuite le texte, vous avez vraiment la possibilité de tout personnaliser, vous avez même des thèmes, vous pouvez créer ici vos nouveaux produits avec un article, la box, créer l'article, votre article il est là, vous avez juste à rajouter les photos, le prix, et si vous n'avez pas envie de commencer de zéro, vous avez également la possibilité de venir directement mettre des pages qui sont préfaites, qui sont préenregistrées, des espèces de templates. Si vous êtes intéressé pour lancer votre
business, que vous êtes en train de vouloir voilà, créer votre site internet et vendre vos produits, je vous conseille vivement d'utiliser Odoo, et avec le lien en barre d'informations vous aurez toutes les informations, en fait non, je vous ai déjà tout dit, vous aurez surtout le lien pour retrouver du coup le site. Et moi je suis vraiment fan du concept et je le recommande vivement aux personnes que du coup je mentor et que je suis. On n'est qu'à quelques jours de la sortie officielle de la box sur demande numéro 10. Des fois à quel point ça passe rapidement, et les précommandes c'est déjà la fin du coup. La box va du coup être en vente directement et chaque commande passée sera expédiée très rapidement. Donc ça c'est la date officielle, c'est le 15 juin. On est en train déjà de travailler sur tous les changements qu'il va y avoir plein de nouveautés et il est temps, la box va se renouveler un petit peu. Mais toute la partie que vous ne voyez pas, c'est que à partir du moment où il y avait eu les précommandes, les produits étaient tout choisis, ça s'était tout fait, etc. Mais il y a toute la partie logistique qui est longue et compliquée, surtout qu'il y a eu des process qui ont été un petit peu, ça a évolué, et du coup j'ai passé beaucoup de temps à régler énormément de choses logistiques et j'ai l'impression que tout est plus ou moins bon aujourd'hui. Il y a des fichiers dans tous les sens, il faut extrêmement bien maîtriser toute la partie extrêmement pointilleuse et technique de l'aspect logistique et de transfert de logiciels et de commandes et de... Bref, je vous assure que c'est bien compliqué. Et je pense d'ailleurs qu'une des prochaines vidéos, ça sera le unboxing de la box, parce que je vous avais même pas fait l'édition précédente, donc honte à moi, je fais n'importe quoi. Et d'ailleurs au niveau de YouTube je me posais pas mal de questions, c'est cool, j'ai pu discuter avec pas mal d'entre vous. Je commence à dessiner un petit peu ce que j'ai envie de faire, et je pense que je vais prendre le temps de faire des vidéos qui me plaisent davantage et sur lesquelles je peux passer un petit peu plus de temps. Et peut-être que du coup il y aura plus qu'une vidéo toutes les 2 semaines, mais cette fois-ci vraiment à chaque fois. Il faut que je vous avoue que j'ai un petit peu craqué l'autre midi. J'ai repensé à une série que j'avais vue il y a assez longtemps mais que j'ai adoré et que du coup je suis en train de revoir, c'est Quantico. C'est une série qui raconte l'histoire d'Alex Parrish qui est du coup dans ce camp là de formation du FBI, et je sais pas pourquoi, genre j'avais cette série en tête et du coup je me suis dit vas-y, il faut absolument que tu la regardes. J'ai donc cherché un petit peu partout où est-ce qu'elle était disponible, ce plan est ignoble en termes de lumière, et j'ai vu qu'elle n'était actuellement que sur Disney+, raison pour laquelle j'ai craqué et on a acheté Disney+, pour un mois en tout cas pour tenter. Et du coup le midi c'est mon petit rituel de me mettre un épisode que je ne finis pas parce qu'en général je mange en un quart d'heure, 20 minutes, c'est un truc complètement compulsif, donc du coup c'est bien, on peut se regarder les Disney. Je suis très content de regarder Quantico en très haute qualité, et vraiment cette série Quantico, je suis juste fan. Je vous ai montré les petites commandes Vinted hier, je les ai faites dans la foulée, elles sont là. Il y a juste mes petites peluches qui partent pas, je suis un peu choqué, elles sont trop mimi. J'ai également commencé à reprendre Instagram. Vous allez me dire comment ça reprendre Instagram, mais à essayer de publier assez régulièrement sur les stories que j'avais un petit peu délaissé parce que je sais pas pourquoi, j'ai eu peut-être une overdose quand même des réseaux sociaux, et ça peut se comprendre au bout de 10 ans. Et du coup je suis de nouveau régulièrement présent en stories, et je vais essayer de proposer un nouveau contenu en Reels et également en TikTok. J'ai des idées mais j'attends d'avoir un petit peu d'avance histoire de me dire que j'ai un contenu que je peux publier assez régulièrement. C'est chiant quelqu'un qui poste et qui se barre, etc. Désolé pour toutes les personnes qui attendent assidûment mes contenus et tout ça, ça n'a pas été le cas ces derniers temps. Il y a plein de choses dans ma vie qui ont changé et il y a plein de nouvelles choses que j'ai envie de faire, et en fait il y a toujours autant de temps, autant 24 heures dans une journée, autant besoin de dormir, autant besoin de ma vie privée, et donc parfois c'est dur de réussir à tout concilier, mais je vais pas me plaindre non plus. Je viens d'avoir ce qu'on appelle le relevé de compte, qui correspond au nombre de ventes de mon livre Guide de survie magique entre la période de septembre à décembre. Donc c'est un compte qui est rendu par les éditeurs avec le nombre exact de ventes du livre pendant cette période là. Alors moi c'était que cette période là parce qu'il n'était pas sorti avant. On m'avait prévenu que ça n'avait des fois rien à voir avec les statistiques qu'on pouvait voir sur des sites payants sur lesquels ça délivre des estimations en sortie de caisse, etc. Et bah ça n'a littéralement rien à voir. Je suis choqué du nombre de livres vendus. Je suis tellement heureux de cette première expérience du livre et que ça ait aussi bien marché. Je peux pas vous communiquer les chiffres ni vous montrer le papier parce qu'il y a des documents confidentiels, notamment sur le tirage et plein de choses comme ça. C'est incroyable d'avoir le vrai chiffre, d'avoir la vraie valeur là, le vrai nombre. Je suis choqué. J'ai bien avancé dans ma journée, il me reste quelques petites étapes du style envoyer des trucs pour validation, que ce soit transmis par mail après à quelques marques, et puis ensuite il faut que je regarde aussi par rapport à des mails et des trucs comme ça et qu'on discute ensemble de ce qu'on va faire pour la suite, pour certaines collaborations, enfin bref, ouais, c'est un petit point qu'on doit se faire. Je dois également aller déposer les fameux colis et puis ensuite je m'occuperai de cette vidéo. J'arrive pas à trouver un coin sympa pour vous poser pour les moments un peu confession. En vrai j'ai vraiment besoin de vous parler, genre je trouve que c'est vachement important de continuer à parler à cœur ouvert et de, je sais pas, c'est ça aussi le partage sur les réseaux sociaux, ça sert à rien de faire semblant ou d'être... Bref, j'aime pas ce cadre, on va changer. Vous l'avez vu ces derniers temps, je me suis posé plein de questions sur mon contenu, je me suis remis en question sur certaines choses, sur ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais moins envie de faire. Je trouve que c'est sain de remettre en question de temps en temps ce qu'on fait, surtout quand ça fait longtemps qu'on est sur les réseaux sociaux. J'ai commencé, j'avais 12 ans et demi, presque 13. C'est normal que mon contenu tend à évoluer, c'est normal que moi-même je change et j'ai envie de nouvelles choses et j'ai envie de tester certaines choses et que j'ai plus les mêmes avis qu'avant, et c'est normal. Vous avez la ref. En tout cas la certitude c'est que j'ai
plus et davantage envie de m'écouter sur ce que je veux faire et de prendre des risques aussi et de tenter certaines choses. Il y a des choses sur lesquelles je travaille et que je veux faire depuis longtemps, mais j'osais pas et je me mettais un petit peu des freins en me disant mais non, mais tu peux pas faire ça, reste cantonné à ce que tu faisais. Et en fait non, je pense que je suis jeune, je peux encore tester plein de choses et j'ai envie de faire plein de choses et j'ai aussi envie, et je vous en parlais depuis un moment, et j'ai reçu des DM de personnes qui m'ont dit mais dis-nous en plus et tout, j'ai du mal à comprendre, que je développais plein de choses hors caméra. Et en fait, c'est clairement parce que j'ai pas envie de quitter les réseaux sociaux, de partir, d'arrêter tout ça, mais j'ai envie aussi de développer des projets dans lesquels je suis moins mis devant. Enfin, je vais toujours travailler et fournir quelque chose, mais ce sera pas mon image qui sera mise dedans ou vendue ou quoi que ce soit. Il y a un rapport hyper malsain quand même quand on grandit avec les réseaux sociaux. Moi, ça a été, voilà, je l'ai jamais caché, j'en ai parlé plein de fois dans mon livre également. Une grosse partie de ma construction, à travers le regard des gens, j'allais ou pas dans une direction et j'en m'en servais, où ça me détruisait, et j'ai beaucoup évolué par rapport à ça et je me suis beaucoup détaché aussi de tout ça, mais c'est un travail compliqué sur soi, donc du coup il faut pas du tout le prendre mal quand je dis que j'ai envie de tenter d'autres choses. Ça veut pas dire que j'ai envie de délaisser les réseaux sociaux, ça veut dire que aussi au bout de 10 ans à faire des vidéos sur YouTube, des unboxings, des vidéos informations autour d'Harry Potter et tout ça, c'est normal que j'ai envie de tester d'autres choses, c'est normal que j'ai envie de développer d'autres projets à côté, parce que je me rends compte que j'ai un esprit qui est quand même assez créatif et j'ai besoin de le renouveler, j'ai besoin d'avoir de nouveaux projets, et j'ai des choses qui m'ont fait tilt et qui ont fait que waouh, j'ai eu des coups de cœur pour des activités et des choses que j'ai envie de développer davantage. Vous l'avez vu aussi, j'ai une espèce de petite prise de conscience au niveau de toute ma collection Harry Potter. Je l'ai jamais caché, je reçois beaucoup de choses et je n'utilise pas tout ce que je reçois, et je trouve ça juste normal aujourd'hui d'être dans une logique d'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive chez moi, que j'en fasse repartir d'autres pour essayer d'équilibrer, parce que même si ça fait partie de mon travail et que j'ai besoin de recevoir des produits pour pouvoir vous en faire des revues et pour pouvoir voilà, discuter autour de tout ça, clairement je vais pas garder tout ça chez moi, les mettre dans des cartons, ne pas les utiliser, alors que certaines personnes adoreraient l'avoir, peuvent le payer moins cher parce que je peux le vendre d'occasion, et en plus ça peut profiter à une association derrière. C'est pour ça que j'ai fait pas mal de ventes vintage ces derniers temps, que je vais essayer de continuer à en faire régulièrement. L'idée étant de réussir à trouver un équilibre tout en essayant de vous en faire profiter et aussi d'autres personnes. Je pense pas que mes explications soient très claires et je m'éparpille un petit peu dans tous les sens, mais c'est aussi un petit peu une année où je me cherche, je pense 2022. J'ai trouvé un cadre stable de vie qui me plaît, mais aujourd'hui j'ai envie de me challenger de nouveau professionnellement, et j'ai envie, en plus de continuer les activités que j'ai aujourd'hui, de tenter de nouvelles choses, et ça va passer par la boxe sur demande qui va tenter de nouvelles choses. Ça passe aussi par mes réseaux sociaux qui vont tenter de nouvelles choses et qui vont juste laisser ma créativité un petit peu partir. Ça me donne aussi de nouveau envie d'écrire, j'ai plein d'idées, d'envies, de projets, et j'ai envie de développer un petit côté un peu hors devant de la scène, ou en tout cas un peu plus loin des réseaux sociaux, avec tout l'aspect un petit peu formation, suivi, aide, conseil, consulting. C'est quelque chose que je veux développer depuis très longtemps et que je suis en train de mettre en place. Ça fait beaucoup blabla, mais en gros si je dois résumer, c'est oui, j'ai énormément évolué sur les réseaux sociaux, et en fait cette chaîne YouTube, au-delà d'être des vidéos et du contenu autour d'Harry Potter, c'est également un petit peu mon parcours de vie. J'ai fait beaucoup de vlogs ces derniers temps, ça me fait beaucoup de bien ce format, je l'adore. J'ai envie de partager ma vie et des choses que je fais, donc notamment des interventions, d'autres choses au-delà de tout ça. Enfin, je vous parle de tout ça parce que je trouve que c'est intéressant de voir aussi l'évolution, et sans délaisser ce que j'aime autour d'Harry Potter, des contenus qui vont continuer, partager juste mon évolution. Et je suis très content parce que j'ai réussi à énormément me détacher de tout l'aspect un petit peu chiffre des réseaux sociaux, parce que si on se raccroche qu'à ça, et comme c'était le cas à un moment pour moi, ça en devenait mais pire qu'anxieux, et je passais des moments atroces alors que ça n'avait pas lieu d'être. Bref, tout ça pour vous dire que ça va très bien là-dedans, honnêtement, mais que je me pose plein de questions, surtout au niveau professionnel, parce qu'il y a des choses que je m'autorise enfin à faire, à tester, et j'oublie pas du tout Harry Potter, loin de là, mais je m'ouvre à de nouvelles choses en plus. C'est un peu le résumé, et je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Je vous dis à très vite, mais j'ai l'impression de vous avoir trop saoulé. Prenez soin de vous, ciao ciao.